Au printemps, j'adore aller dans un spa pour me faire une pédicure. Cette année, malheureusement, à cause du confinement, c'est pas possible. Alors, j'ai pensé me faire un exfoliant au sucre. Alors, voilà la liste d'ingrédients. Comme d'habitude, il faut toujours tout désinfecter à l'alcool avant de commencer. Alors ici, je vous parle des contenants. Si vous êtes dans la douche, si vous voulez l'utiliser pour le corps, il faut utiliser du verre, pas du verre, non. Ici, je dis non, justement, pas de verre dans la douche, du plastique ou des contenants de métal dans la douche. Alors, on met tous les ingrédients, les cires et les huiles dans le bain-marie à chauffer. Pendant que ça chauffe au bain-marie, il faut à ce moment-là mesurer la quantité de sucre nécessaire. Pendant la chauffe, moi, je brasse presque tout le temps. Ça aide à fondre plus rapidement et justement pour pas que ça devienne trop chaud. Le but, là, dans le fond, c'est de faire chauffer, juste fondre les ingrédients. Alors, la recette, c'est une émulsion, mais il n'y a pas d'eau. C'est vraiment bizarre là, à dire, mais c'est une émulsion. Alors, il y a toute la phase de gras. On va même mettre un conservateur, mais l'eau, ça va être l'eau qui se retrouve dans la douche ou l'eau qu'on va utiliser après quand on se fait une pédicure. On fait avec une pierre ponce, on va travailler le pied, enlever toute la corne et à la fin, on va terminer avec l'exfoliant au sucre pour se faire une peau toute douce avant de faire nos ongles. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. Quand la phase d'huile commence un petit peu à figer, mais très légèrement, il ne faut pas que ça soit trop chaud avant. On veut quand même que la phase d'huile ait commencé à figer. À ce moment-là, on va pouvoir mettre le sucre pour pas que le sucre fonde justement. Mais comme le sucre est froid, ça prend très très vite. Alors vous avez vu, la consistance a changé beaucoup. C'est devenu extrêmement épais et très rapidement. Alors on brasse pour que le sucre et toutes les huiles soient bien intégrées. Puis la couleur, ben c'est assez blanc, assez neutre, un petit peu jaune à cause des huiles. Alors moi, ici je mets la fragrance. J'ai mis un restant, là, on peut aller de 5 à 10 grammes. 10 grammes étant quand même pas mal, ça dépend de vos goûts. Puis c'est comme je vous disais, j'ai décidé d'ajouter un peu de mica parce que l'exfoliant, c'est beau quand c'est une couleur. Alors là, j'avais un petit rose pâle. Le mica, il faut y aller doucement. Il n'y a pas vraiment de quantité, ça dépend toujours. Chaque mica est très différent. Ici, j'ai mis une petite quantité. Je pense que j'avais mis un smidgen. C'est des petites cuillères doseuses. Puis là, je trouvais que c'était trop pâle. Alors, j'en ai rajouté une autre. C'est pour ça que dans la liste d'ingrédients, j'ai écrit un dash, mais ça peut être un peu plus. Ça dépend toujours des micas, comme je disais. Il n'y a pas un mica qui a la même composition. Alors, quand c'est terminé, ben, tout ce qui reste à faire, c'est mettre dans le pot. Et c'est prêt à être utilisé. Ça fige très rapidement. Ça sentait très bon. J'avais mis une fragrance de framboise, là. Ça sent super bon. Et c'est ça. Ça prend très peu de temps. Ah oui, j'ai oublié. Alors, le conservateur. Au début, j'avais sorti le sorbate de potassium, mais je l'ai serré rapidement parce que le sorbate de potassium est miscible dans l'eau seulement. Alors, comme il n'y a pas d'eau dans la recette en ce moment, j'ai mis le Cosgar. Ça pourrait être le Géogar. Ça prend absolument un conservateur qui est miscible dans les huiles. Et la raison pourquoi on en met, il n'y a pas de phase aqueuse, mais on va en mettre pareil parce que dans la douche, on va mettre de l'eau dans notre exfoliant. Alors ça pourrait faire des bactéries. J'en mets toujours un peu.
Alors, je me suis fait 2 pots. J'ai mis un petit pot pour la douche. Donc, j'ai choisi un pot de plastique parce que le verre dans la douche, c'est très dangereux, hein? Puis, j'ai mis le restant dans un pot en verre pour mes pédicures. Et voilà. Alors, pour l'utiliser, on le frotte. Normalement, si c'est dans la douche, on est déjà mouillé un peu. On ferme l'eau. On s'exfolie partout. Puis après, avec l'eau, on voit, j'ai rajouté un petit peu d'eau là et ça s'émulsionne. Alors ensuite, j'y suis. Et comme c'est un émulsifiant, bien, ça va faire comme un effet d'une crème en même temps. Alors notre peau, elle est toute crémée. On sort de la douche avec déjà une peau très douce.